Ah, on va tester une carte qui va faire plaisir à son homme. Et salut les potes, c'est Geekfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le test de la RX 7800 XT. Vous savez, cette carte qui va me rappeler une certaine vidéo. Bonjour. Hein? Comment tu vas? Ils vont se dire encore? Encore? Ouais, t'es toujours là? Incroyable. Eh oui, on avait déjà pu en parler sur la chaîne de PAX. Il était possible que j'étais là au moment de la sortie. Voilà, on a glissé sur un test rapide pendant les vacances, et voilà. On va y revenir aussi parce que on n'est pas sur le même modèle, comme vous avez pu le voir, on est sur un modèle XFX. Rien à voir, en termes de refroidissement, etc. On y reviendra. Mais cette carte graphique, je voulais aussi en parler. La RX 7800 XT, la première carte qui fut en rupture de stock, à raison ou à tort, on va en reparler dans cette vidéo. Trêve de bavardage, lancement. Bon, et nous revoilà les potes, comme d'habitude, on n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, la cloche. J'en profite aussi pour le glisser là, on vous fait gagner avec AMD rue du Commerce une RX 7800 XT, ce sera dans la description, vous avez juste à cliquer sur le lien et à participer comme d'habitude, choisissez les réseaux sociaux que vous avez envie d'utiliser ou non d'ailleurs, hein, vous n'êtes pas obligé de tout remplir, voilà. Et en fonction, il y aura quelqu'un qui sera sélectionné, et si tu arrives sur la vidéo après que le jeu concours soit passé, il fallait activer la notification, la cloche, et tu aurais pu voir cette vidéo en temps et en heure. Désolé. Et ben là au moins vous pourrez pas dire que je suis pas bon en marketing. Bref, parlons un peu plus des stats de la dernière vidéo de test de carte graphique qu'on a fait, la 4070. Je tenais encore une fois à vous remercier après 3 mois et demi, je sais plus, de sortie de la 4070. Vous avez encore une fois explosé les stats de cette vidéo et à chaque fois vous êtes présents, vous êtes au rendez-vous. Vous voulez voir le test? Enfin franchement, je vous remercie, le nombre de commentaires, incroyable, comme d'hab. Merci à tous de me suivre toujours de plus en plus nombreux pour ce genre de test, ça fait vraiment plaisir, et puis le retour que vous me donnez, ça permet aussi d'aider d'autres personnes, parce que derrière, on voit l'évolution de la carte, et ça je vous le dirai jamais assez, ces vidéos-là durent dans le temps, donc quand vous voyez des questions ou autres dans les commentaires, n'hésitez pas à y répondre si vous êtes 2, 3, 4 mois après la vidéo, c'est toujours un plus, ça peut aider quelqu'un. Et la situation de la carte, c'est la situation où je tourne la vidéo, donc si ça se trouve 2, 3, 4, 5 mois, 1 an après, la carte est beaucoup plus intéressante, elle a baissé de prix, etc. Et à la suite de cette vidéo, vous pouvez dire « Jig, voilà, il y avait ça, maintenant dans 1 an, il y a ça », tu vois. C'est bien de revenir un peu sur les nouveautés, la sortie, etc. C'est important, j'insiste. Et on va pas vous mentir que en 1 mois, depuis que j'étais chez PAX, depuis la sortie, etc., il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées pour AMD. Enfin, l'arrivée du FSR 3, le Fluid Motion Frame, l'HyperRX, incroyable, incroyable. Bon, alors, on l'a quand même attendu, 9 mois. C'était annoncé en novembre 2022, pour une sortie hiver 2022, voilà, début 2023, 9 mois plus tard, on a enfin un truc qui est en pilote bêta, que tu ne peux pas utiliser à bon escient partout dans tous les jeux, puisqu'il y a 2 jeux qui sont activables avec le FSR 3, et HyperRX qui a anti-lag, qui est encore anti-discussion. Bref, pour l'instant, c'est un peu encore une fois, du bêta-testing, mais en moins, ça y est, on a la techno. Je vais y revenir après sur l'AMD Fluid Motion Frame. On est pile dans le moment où ce pilote est sorti, j'ai pu tester ça sur la 7800 XT. Je vous montrerai d'ailleurs comment l'activer dans les pilotes et comment gagner des FPS de version futuriste. C'est activable sur les RX 7000 et 6000 maintenant, c'est bien, donc on va pouvoir aussi en profiter sur la 6900 XT par exemple, et vous comprenez que si j'ai ces 3 CG actuellement ici, c'est parce que le test va tourner autour. J'aurais pu mettre une 4070 Ti, vous allez comprendre un peu par la suite pourquoi. Alors on va revenir sur la RX 7800 XT, la première carte à avoir été en rupture de stock de toute la génération actuelle. On a eu 1 semaine à 2 semaines de disparition des shops. Soit c'est parce qu'on n'avait pas assez de cartes qui ont été produites, soit ils n'y s'y attendaient pas. C'était surprenant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une sortie de carte avec des gens derrière qui étaient motivés pour l'acheter, et encore plus du côté d'AMD. La plupart du temps, c'est Nvidia qui disparaissent, pas les AMD. Donc j'ai été assez surpris et de l'engouement qu'il y a eu autour de cette carte. Et comme dit, même si c'est une excellente carte en termes général, il y a un mais quand même, parce que vous allez voir, au fur et à mesure que je vais développer la vidéo, elle est intéressante, oui, dans quelle situation, pourquoi, et vraiment à tort ou à raison, quoi. Il y a quand même des pour et des contre. Je suis pas forcément absolument fan de cette carte, même si on a enfin une carte graphique qui sort avec un rapport performance-prix
intéressant. Alors vu que je vous ai un peu teasé la vidéo de PAX et que je vous invite à aller voir, d'ailleurs elle sera sûrement dans la description aussi, hein, je vous invite à aller voir le test de sa 7800 XT, on avait eu 2-3 petits problèmes avec une Sapphire Nitro Plus qui n'était pas forcément incroyable en termes de refroidissement, avec des coussinets pour éviter trop de pression. On voyait que ça n'avait pas été ajusté, enfin c'était pas incroyable. Vu que les pads thermiques étaient ultra épais, je vais pas vous mentir, la XFX est vachement bien construite avec une backplate en métal sur toute la longueur. La seule petit truc c'est pour les aficionados du RGB, on a juste le XFX qui est affiché en blanc. Voilà, le reste c'est une carte ultra sobre. Donc pour ceux qui veulent une carte basique, pas trop chère, c'est ça qu'il faut prendre. En termes de refroidissement, c'est ouf, le BIOS est bon, enfin, la carte est vraiment opérationnelle. Rien à voir avec ce qu'on avait pour le coup sur la Sapphire, qui n'était pas finalement si incroyable que ça, sachant qu'on a un gain de prix qui est de 60 à 70 euros. De souvenir, PAX, je crois, elle avait payé 650, 660 euros, alors que là, vous êtes sur une carte, il y a 2 modèles hein, de XFX, mais là, on a le plus gros modèle, je crois, il est à 589 euros actuel. Et de temps en temps, on le voit dropper. J'ai déjà vu dans un shop à 570, et voilà. Enfin bref. On est très proche d'un prix MSRP avec une gamme de cartes qui est haut de gamme. Donc en soi, c'est plutôt un très bon point pour cette carte. Et je tenais juste à faire le tour de la globalité de ce refroidissement avant de parler d'autre chose pour la 7800 XT. Et justement, cette 7800 XT, on va parler spec tout de suite, parce que cette puce a des specs très proches d'une puce qui est déjà sortie. Et d'ailleurs, la 7900 GRE aussi, hein, a été très proche d'une autre spec, je sais pas si, voilà. Comme pour Nvidia, AMD, dans le genre de je fais n'importe quoi, je sors tout et je sais pas trop quoi ce que je fais, sont pas trop mauvais non plus. Alors, on est sur 3840 core, 240 TMU, 96 ROPS, en fréquence base, alors pas la base, mais la classique, la fréquence de la carte, je parle de celle en Founder, on est à 2124 MHz et 2430 en boost, celle-là est un peu plus, hein, c'est juste une version overclockée, rien de bien folichon, vous gagnez 1%, 1% et demi, enfin bref. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est le refroidissement et le silencieux de la carte, et ça, il n'y a rien à voir. 16 Go de VRAM en GDDR6X avec un bus de 256 bits et une bande passante de 624 gigabits par seconde. Si vous regardez bien, hormis la bande passante qui a été augmentée parce qu'on a changé de GDDR6, ben cette carte c'est une RX 6800 qui était une Navi 31 XL. Alors là, on est sur la Navi 32, c'est la puce dédiée à la 7800. Ensuite vous allez avoir la puce à la 7700 qui va être aussi dédiée. Maintenant, moi j'aimerais revenir un peu sur les gammes, parce que franchement, on marche toujours sur la tête. Hein. Vous savez très bien qu'on a eu une 7900 XT qu'on savait pas trop où placer, comment, pourquoi. On avait maintenant une 7900 GRE, d'ailleurs si un jour je peux en tester une, dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse le test, parce que ben, le seul moyen de l'avoir c'est dans des PC prémontés, machin, enfin c'est vraiment complexe. Et ensuite vous allez arriver sur le placement des 7007 et de la 7006, et souvenez-vous, pendant le test de la 7006, j'étais même en train de vous dire, c'est quand même bizarre qu'on ait sauté toutes les gammes sans passer par les gammes intermédiaires, donc des 7 et des 8. Enfin, ça avait un peu disparu. Et encore une fois, comme du côté d'Nvidia, j'ai l'impression qu'AMD se sont complètement monté le cerveau avec une gamme complètement nawak. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir finalement un refresh avant la sortie des 8000 ou des 9000 ou je sais pas comment elles s'appelleront, mais bref, des nouvelles cartes. Pour l'instant, en termes de gamme, si on placerait la XTX, donc la 7900 XTX, ce serait la 6900 XT, voilà, si on voudrait aller en termes de gamme. Derrière, vous allez avoir la 7900 XT, bah, ça devrait être la 6800 XT, voilà, celle-là, à la base. On peut se dire pourquoi pas, ça peut être un peu faux, hein, mais pourquoi pas. Ensuite, vous devriez avoir dans la logique la GRE, qui n'avait pas de nom, donc qui devrait s'approcher d'une 6800. Et après, en termes de gamme, vous devriez avoir celle-là, la 7800 XT, qui devrait être une 7700 XT, et la 7700 XT, qui devrait être la 7600 XT. Et jusqu'alors, parce que je sais pas si vous vous souvenez, on n'en a pas entendu parler, mais on n'a pas prévu de 7600 XT, hein. C'est pas au programme de chez AMD. Donc même à l'inverse de ce qu'on aurait plutôt eu en leak, la 7600 devrait être solo sans 7600 XT. C'est assez étonnant qu'on n'ait pas une gamme intermédiaire entre nos gammes. Alors, maintenant peut-être que je me trompe, peut-être que dans 2 mois, dans 3 mois, je serai là en train de vous tester une 7600 XT et voilà. Mais actuellement, la gamme AMD est pas totalement non plus très... Enfin, c'est pas incroyable. Sachant en plus que la 7800 XT vs la 7900 GRE, on a pu remarquer qu'en termes de performance, ça se joue à 8-10%. Donc, ouais, c'est pas non plus un gain d'une génération à une autre qui est incroyable. Mais le seul truc qu'on peut laisser à cette carte, c'est que c'est une
puce qui est différente des Navi 31, voilà, donc maintenant à vous de vous donner une idée. Pour moi, c'est plus une 7700 qu'une 7800 XT à l'heure actuelle en tout cas. Et d'ailleurs, si on y réfléchit, comme pour Nvidia en termes de gamme, ça collerait plus, puisque le vrai concurrent de cette carte, eh ben, c'est celle-là. Et si tu vas du principe que la 7800 XT, ben, son concurrent c'est la 6900 XT, que tu remets en termes de gamme générale que les 7 sont plus ou moins équivalentes à la gamme la plus haute avant, ça colle. Alors là, vous avez tout de suite compris l'idée quand je me remets comme ça, mais on se doute que la 7800 XT consomme plus que la 4070. Et d'ailleurs, quand on regarde en termes de gamme, on pourrait se dire que si on prendrait une Founder, on serait quasiment à la même taille. Pour le coup, on retrouve des cartes qui sont taillées pour des boîtiers normaux. Là, vous avez une carte qui est haut de gamme, comme j'ai dit, donc c'est normal qu'elle soit plus grande. Mais encore une fois, on revient sur des CG qui rentrent partout. On arrive toujours avec du 2x8 pins, pas de 12 VHP WR sur les cartes graphiques AMD. Ça, on peut souffler, on est tranquille. Mais là justement, et ce positionnement n'a pas été choisi au hasard, c'est assez rigolo, parce que si on veut aller par là, en termes de performance, vous allez voir juste après, on est plus ou moins sur une équivalence. Alors, ça se joue dans une dizaine de pourcents près. Mais ce qui est assez rigolo, c'est que elle valait 1000 balles, elle valait... Enfin, elle vaut toujours 650, 660 €. De temps en temps, t'en trouves à 600, voilà. Et celle-ci, elle vaut moins de 600 €. Tu te rends compte que même en termes de refroidissement, avec une carte haut de gamme, etc., tu peux avoir un truc qui est vraiment plus performant que des cartes qui coûtent finalement moins cher à produire et qui sont finalement plus chères en termes général. Donc c'est assez rigolo. Bon allez les gars, je vais pas vous faire languir plus longtemps, on va attaquer les benchmarks comme d'habitude sur la chaîne. Alors, on sera en 1080p, en 1440 et en 2160p sur 13 jeux, avec les moyennes, etc. Comme d'hab. On se retrouvera sur table de bench avec mon 13900K sur une Apex avec de la RAM en 7200 C34, ça n'a pas changé, comme pour tout le test de ces cartes graphiques. Je crois qu'on a fait le tour. Trêve de bavardage, lancement.
Eh ben nous revoilà les potes, et comme vous avez pu le voir, c'est les mêmes perfs. Alors oui, si on va aller par là, la 7008 est un peu plus performante que les deux cartes, mais ça se joue vraiment à rien. Ma 6900 XT par rapport à la 7800 XT a 1% de différence dans toutes les définitions. Or quand je dis 1%, c'est moins d'1%. Voilà, mais bon, pour signifier qu'il y a un changement. On se retrouve vraiment sur le même genre de gamme de cartes. La différence, là je pense un peu plus tard, c'est qu'elle a déjà été optimisée plusieurs fois. Souvenez-vous qu'on a eu des performances qui ont augmenté en 4K, on a des performances qui ont augmenté en ray tracing, via les pilotes, etc. Cette carte est en début de génération. Alors ça veut pas dire qu'ils vont pas faire des améliorations sur la 6000, encore, mais je pense que ça va être beaucoup plus limité que la 7800. Il y a de fortes chances que la 7800 XT, si on referait le test dans un an, eh ben, elle soit bien plus perf, alors bien plus perf, 5 ou 6% que la 6900 XT. Par rapport à la 4070, en 1080p on est 6% plus performant, en 1440p on est 7,5% plus performant, et en 4K on est 8,07% plus performant en même temps. Avec son bus, etc., la 4070, vous savez qu'elle se ratatine en 4K, mais vu qu'on a les mêmes bus entre la 6900 XT, etc., enfin la 7008, eh ben c'est pas incroyable non plus, hein. Ce qui posait problème au RX 6000, en 4K on le retrouve via le bus sur la 7800 XT. Au moins comparativement à là, on n'a pas un problème de VRAM, là vous serez jamais limité, aucun jeu a été limité via ces 16 Go de VRAM, et ça c'est plutôt bon, donc dans un futur proche en tout cas, on peut espérer que ça va continuer à tenir, et malgré les jeux ultra gourmands, hein, The Last of Us, Forspoken, machin, enfin tous les jeux qui sont ultra bien optimisés, actuellement les 16 Go de VRAM de la 7800 XT font plaisir à son homme, hein, on va pas se mentir, par rapport à la 4070 où vous risquez déjà de vous retrouver limité si vous voulez aller jouer en 4K. Par contre, à l'inverse, la 4070 Ti, parce que elle, j'ai quand même voulu la placer, parce que c'est la carte qu'on pourrait aller essayer d'atteindre. En 1080p, on est à 15,76%, 1440, 16,13% et 4K, 16,19%, donc grosso modo 16% de plus, mais on est aussi à 50% de prix en plus, puisqu'on est en moyenne à... Allez, les moins chers, vous allez les trouver à 900 €. Donc en termes de prix, c'est quand même un budget en plus, cette 4070 Ti, pour seulement 15%. Et c'est pour ça que je vais en parler, parce que bien sûr, on va y arriver. Sur l'overclocking de la 7800 XT, j'en avais parlé avec Pax, je vais en parler ici. Et là on parle d'un overclocking, je vous ai déjà fait une vidéo comment overclocker la 7900 XT et XTX pour arriver au perf de la 7900 XT en 4K par exemple, avoir la perf d'une 4080, et c'est la même. C'est la même, alors peut-être un peu en dessous du 4070 Ti, hein, mais tu rattrapes largement un bon 10% de perf avec la 7800 XT, juste en ayant un overclocking vraiment très basique. Alors moi ça m'a pris littéralement 5 minutes, j'ai pas encore essayé de chercher le sweet spot, machin, d'aller de gratter le pourcent quoi, c'est pas... on n'est pas au 11 ou 12%, c'est vraiment juste y aller brut et chercher 10%, c'est cadeau. Je pense que la fourchette du nombre de cartes testées là, on serait sur une dizaine de pourcents de gain, et ben c'est non négligeable. Quand on veut aller chercher une 4070 Ti, on n'est plus qu'à 5%, pour quasiment le double du prix. Bon, en termes de rasterisation, je pense que ça peut plutôt bien se passer. C'est pour ça que, vous le voyez dans les benches, en termes général, il y a concurrence entre une 7800 XT OC et une 4070 Ti. Je vous vois arriver en me disant, oui, Magic, on peut overclocker la 4070 Ti. Effectivement. La vraie question, c'est est-ce que ça mérite le double du prix de l'overclocking de cette 4070 Ti, sachant qu'on sait aussi qu'elle, en 4K, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça me fait dire que tout ça, si on le prend en termes général, l'amélioration des pilotes qui va arriver sur cette 7800 XT au fur et à mesure du temps, on connaît AMD, on sait que les mises à jour des pilotes au fur et à mesure, ça nous fait gagner des performances, on l'a vu sur les 6000, il n'y a pas de raison que ça se passe pas sur les 7000. Apparemment déjà les 7900 XT et 7900 XTX, on a un plus gros gain de perf comparativement au départ. Ça, ce sera un coup à refaire un test début d'année prochaine, histoire de dire la 7900 XTX, un an après, et alors, par exemple, on verra un peu la performance qu'on a eue. Ça peut être une vidéo sympa à faire rapidement, et on aura une mise à jour de voir si on a vraiment des gains en plus via les pilotes ou non. Voilà. Mais de ce que j'en ai pu voir, on a quand même 5, 6, 7%, ce qui la distance beaucoup plus, par exemple, d'une 4080. Donc, est-ce que c'est pas impossible de le faire avec une 7800 XT et au final encore plus se rapprocher de la 4070 Ti à terme? On verra bien. Pour l'instant, j'ai pas de jolie boule de cristal, je peux pas vous dire oui, non, pourquoi, machin, etc. C'est encore très discutable. Alors, on va arriver maintenant, parce que là, je vous vois arriver en me disant, là, du côté vert, oui, Magic, nous avons le DLSS 3, nous, avec notre 4070, et on explose la 7800, parce que nous avons le Flame Generation. Ouais, alors, même si
attention, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Le AMD Fluid Motion Frame est encore bien en bêta test. On a encore des crashs, c'est pas encore optimum. La différence entre le Fluid Motion Frame qu'on a ici et là, c'est que lui, il est activable dans tous les jeux DX11 et DX12. Il n'y a pas besoin d'avoir un développeur Nvidia, machin, ceci, cela. On peut l'activer dans les pilotes. Ce qui veut dire que vous avez le double de performance en 4K, par exemple, sur votre 7800 XT par rapport à n'importe laquelle, sans forcément activer FSR. Parce que c'est ça qui pose problème parfois, c'est si vous activez le FSR, ben vous vous retrouvez avec une carte, avec des artefacts graphiques dans votre herbe, parce que vous l'avez mis en performance et vous trouvez que c'est dégueulasse comparativement au DLSS. Là, c'est pas obligatoire. Donc le mieux c'est quand même de rajouter anti-lag, on le voit, même si actuellement c'est très discutable, on n'a pas encore des gains incroyables en termes de latence, faut voir ce que ça va donner au fur et à mesure, je pense qu'AMD va bosser dessus, mais clairement, pour un premier jet de bêta test, j'étais là en mode « Ah !» Et le pire, c'est que ça, c'est activable ici, mais c'est activable là. Et du coup, si tu fais disparaître ça, voilà, tu vois, juste un moment de réflexion, et que je remets ça ici, voilà, et que je remets ça à 3080 vs la 4070, vous savez, les mêmes cartes, et qu'on te vend celle-là, parce que c'est la plus performante, parce que dessus, quand tu actives le DLSS 3, tu peux aller jouer en ray tracing. Alors que là, si tu actives ton DLSS 2.2, mais tu es un has-been, voilà. Et ben là, AMD, eux, ils sont tout de suite dit, ok, on peut le mettre sur la 6900 XT, et on peut le mettre sur la 7800 XT. Ce qui fait que toutes les cartes sont performantes. Maintenant, imaginons, parce que là, on va nous dire, ah oui, Jig, c'est une version hardware. Là, c'est une version software. C'est pas faux. La vraie question, c'est quoi à la fin qui nous intéresse? C'est la qualité d'image, le fait qu'on ait plus d'FPS et que ce soit performant. Peu importe de la manière dont on en arrive. Imaginons que d'un coup, du coup, Nvidia se retrouve coincé, parce que ils peuvent pas, voilà, ils vont activer peut-être cette techno, alors ils l'appelleront autrement que l'AMD Fluid Motion Frame, mais quand Nvidia a vu que AMD avait activé par exemple le FSR dans tout son pilote et que vous pouvez gagner des FPS, Nvidia s'est retrouvé contraint d'activer une même techno équivalente à l'intérieur des pilotes Nvidia. Et si demain, on vient à devoir activer le Fluid Motion Frame Nvidia via une solution software dans le pilote des RTX 30. Tu m'expliques comment tu vas vendre la 4070? Ah, ce serait bête quand même qu'on ait ce genre de réflexion. Alors qu'au final, il suffisait juste d'activer cette techno dans le pilote. Bref, là où je veux en arriver, c'est pas, encore une fois, une énième trash talk à Nvidia. C'est juste que, encore une fois, la réflexion d'AMD d'être dans le pour tous et le partage, sans forcément vouloir absolument mettre une carte graphique en avant, je trouve pas ça bête. Ceux qui ont acheté des 6900, est-ce que ils vont passer sur une même 7900 XTX, c'est pas forcément, voilà. Et là, Nvidia, en faisant ce qu'ils ont fait avec les RTX 3000, d'ailleurs, si vous n'avez pas vu l'interview d'Nvidia sur le canapé Tech de Pâques, je vous invite à aller le voir. Quand on pose la question, oui, mais imaginons un jour, les consommateurs ont peur un jour que vous sortiez le DLSS 4 et qu'au final, sur les RTX 4000, ce soit plus activable. Bah oui, mais ça pourrait être une possibilité. Oui, d'accord. Oui, d'accord. C'est compliqué à mettre en place de se dire, on a une techno qui est activable sur une carte, peut-être sur une génération d'après, et ensuite elle l'est plus. Donc finalement, c'est quasiment une obsolescence programmée sur 2-4 ans. Enfin, en fonction de quand tu vas acheter ta carte. Si tu l'achètes par chance et par miracle au tout début, tu profites de ta carte pendant 4 ans. Si tu l'achètes en fin de génération des 4000, imaginons là, en fin 2024, tu en profites 2 ans et ensuite tu peux plus l'activer. Enfin, c'est incroyable. Et là, pour le coup, la 7800 XT, comme la 6900 XT, viennent concurrencer littéralement le DLSS 3 juste via le FrameGen. Alors le FSR, clairement, c'est toujours pas incroyable, on a une différence de qualité qui est pas faramineuse, mais même là, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on peut cumuler les technos, ce qui veut dire que, imaginons, vous prenez, vous activez dans le jeu XESS, la technologie d'Intel, vous pouvez quand même activer le Fluid Motion Frame à l'intérieur du pilote AMD, ce qui permet de gagner le Fluid Motion Frame plus la performance du XESS dans le jeu. Et pourquoi ça n'a pas été fait tout de suite comme ça chez Nvidia? Enfin, alors je comprends l'entend de la version hardware, mais ce serait tellement mieux pour les gens qui ont des RTX 3000, 2000 d'avoir eu un semblant de techno équivalente de leur côté et de se dire ok, ils pensent quand même un minimum à ce que moi j'ai acheté et payé quoi.
Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais ça me paraît beaucoup plus réfléchi, en tout cas dans ce sens-là. J'espère que Diam, au moment où je dis tout ça, a eu le temps de vous montrer comment on activait le RSR et comment on avait les petits passages de différence de FPS d'avant-après. Alors ne m'en voulez pas, on est obligé d'utiliser la techno d'AMD, donc la superposition pour voir la différence de FPS. Donc, enfin bref, j'ai pu jouer à The Last of Us avec la 7800 XT en full ultra 4K. On était avec des baisses de 30 à 40 FPS, maintenant je tournais à 70-80 sur un jeu où, je le rappelle, il n'y a pas de techno FSR3 dédié avec le Fluid Motion Frame, c'est vraiment que via le pilote. Et en termes de qualité d'image, bah pareil, je vous laisse aller voir la vidéo d'Hardware Unbox, on voit pas de différence non plus visuellement concret avec juste le Fluid Motion Frame. Je parle pas du FSR, attention. Donc là, on se retrouve sur une techno qui, à mon sens, va révolutionner en termes généraux les cartes graphiques et les utilisateurs d'AMD, parce que on se retrouve avec des performances, même en ray tracing activables, bien plus hautes que ce qu'on avait avant, et on se retrouve avec une techno qui est activable dans tous les jeux, je rappelle, tous les jeux des X11 et des X12, et actuellement que on teste pilote, quoi. Donc qu'est-ce que ça va donner une fois que ce sera bien stabilisé, bien propre, avec des mises à jour et tout? On peut avoir quelque chose de vraiment sympathique, quoi. On va parler maintenant des rapports performance-watt et des rapports performance-prix, et c'est là justement où je vais me fâcher sur la 7800 XT, parce que on est toujours, alors même si on est meilleur que la 6900 XT, on a 25 watts de différence de conso. D'une génération à l'autre, avec une gamme qui est censée être plus basse, etc., quand tu vois ce qu'ont fait Nvidia sur la RTX 4000, on est très loin de la performance attendu, en tout cas en rapport performance-watt de cette carte. J'aurais dit, on aurait 50, 60, allez, même 100 watts, ça aurait été vraiment beau, mais ça aurait été incroyable, et on aurait vraiment pu dire on a une gamme générationnelle incroyable. Là, on a vraiment l'impression qu'on est sur un refresh, quoi. Ne me faites pas dire non plus ce que j'ai pas dit. Actuellement, pour avoir le prix, même la différence de performance, allez, on va compter sur une centaine d'euros, 4070 haut de gamme avec 7800 XT haut de gamme, en termes de rapport performance-prix de différence, on serait sur une centaine d'euros. Pour équivaloir à cette centaine d'euros, même avec la différence de consommation des deux cartes, accroche-toi, parce que là, t'as au moins 4 ou 5 ans avec une carte qui va tourner 5 heures tous les jours en gaming, voilà, ça veut dire que tous les jours, tu fais 5 heures de gaming non-stop. T'es chaud, voilà. Enfin, pour y arriver, voilà, il y a encore un temps avant de... Enfin, il y a 4-5 ans de rentabilité électrique. Alors bon, hormis si demain le prix de l'électricité vient vraiment à quadrupler, mais vous avez compris l'idée, il y aura un temps avant de rentabiliser juste du côté électrique la carte. Et on n'est pas certain qu'elle sera pas plus perf d'ici là, il y a peut-être des pilotes qui vont faire que ça consommera moins, etc. Enfin bref. Aussi, toujours un bémol, toujours côté électrique, enfin, il serait temps qu'AMD, même s'ils ont travaillé sur le sujet, qu'on consomme vachement moins en idle, ce serait bien qu'on consomme moins avec les écrans, enfin bref, il y a encore des améliorations à faire de ce côté-là. Voilà. Et enfin, le rapport performance-prix. Alors là, vous savez que je divise toujours ça en deux catégories. Le MSRP, soit ce qui a été annoncé, la carte a... Alors, j'ai vu 3 MSRP différents, il y en a qui disent 50, 55 ou 60, on va partir sur 60 la plus chère. Et même là, ça reste la carte MSRP la plus intéressante à l'heure actuelle qu'on ait eu des RTX 4000 et des RX 7000. Il n'y a pas photo, c'est sûrement la carte la plus intéressante. On est très proche d'une 6900 XT, on est même moins cher, on est quasiment au même prix que la 6800 XT actuellement. Au prix MSRP, elle était plus chère, on rappelle 6800 XT, 650 €. Donc en vrai, sur le papier, cette carte, elle a tout pour plaire. Et c'est là où je voulais arriver sur le moment où je vais me fâcher. Normalement, en fait, cette carte, pour avoir eu quasiment la même performance ici, pour voir que les cartes, celle-là, on l'a payée maintenant 600 €, vous aviez la 6950 XT à 630, qui est du coup un peu plus performante que la 7008, et celle-là à 560. En termes de performance, enfin 40 € de différence en rapport performance-prix pour la même performance actuelle, ça choque que moi. Alors, soit j'ai loupé un épisode parce que tout le monde s'est jeté sur la carte en mode « Ouais, il me la faut absolument !» rupture de stock, mais au final, t'avais déjà, enfin, 40 €, oui, mais t'avais la même carte. Et t'avais déjà des mercs avec un refroidissement haut de gamme, en XFX, etc. Enfin, des 6900 XT, il y en avait encore. Donc, en termes de performance, j'ai pas compris pourquoi tout le monde, d'un coup, s'est jeté sur la 7800 XT, alors qu'en termes de rapport performance-prix, il est ok, mais c'est pas incroyable. Cette carte, vous m'auriez dit, ah ouais, elle sort à moins de 500 €. Bon, là, on pourrait se dire, on a 100 balles de moins que la gêne d'avant, qui était équivalente en termes de perf. Oui, alors, je parle pas du prix MSRP, mais bien du prix actuel. Je rappelle que celle-là, elle est sortie à 1000 €. Là, on aurait pu se dire, ok, enfin, il y aurait eu un réel intérêt de se dire, ok, 6900 XT, je raye de mon idée et je passe sur une 7008. Mais là, une quarantaine d'euros, alors,
bien sûr, si tu dois choisir entre une 6900 XT et une 7800 XT par là-dessus, même, je dirais, si tu dois partir entre une 6950 XT et la 7008, par-dessus. Enfin, regardez la performance de la 6950 XT, c'est 8-10% de plus, on est quasiment 100 € de plus. Enfin, en termes de rapport performance-prix, ce serait pas logique de partir sur la 6950 XT pour le gain de perte donné, quoi. Alors après, voilà, il y en a qui veulent ou qui ont un budget fixe de 650 €, bah la 6950 XT collera sûrement plus à ton budget. Mais ce que je veux dire par là, la 7800 XT est bien placée, mais d'un autre côté est toujours beaucoup trop cher. Et on en revient à la vidéo que je disais avant. Le fait d'acheter cette 7800 XT et de valider ce prix, parce que voilà, alors qu'on avait la même perf, ou quasiment au même prix, ben c'est encore une fois leur donner raison. Ça veut dire, on vient d'acheter une carte qui est littéralement bien trop chère, et on leur dit « Nickel, merci, c'est bien, c'est la carte que je rêvais d'acheter ». C'est lourd. Enfin, au prix actuel, on a pu voir des gens en Allemagne, des cartes à 540 €, on en a déjà vu une, je crois, popper sur Top Achat avec un code promo sur le site, on était à 530 €, enfin bref, ça commence à arriver doucement, ça circule, on va arriver à, je pense, à avoir cette carte à terme en dessous de 500 €. Imaginons dans 6 mois, il n'y a pas de doute, vous la trouvez à moins de 500 balles, foncez, c'est une excellente carte et vous en serez très content. En termes de performance, en 1440p, c'est la carte à avoir. En termes de performance, c'est difficile de faire mieux, elle bat tous ses concurrents en termes de prix. Donc oui, c'est la carte qui est ultra performante en 1440p, et on sait que ça devient une définition qui est de plus en plus jouée et qui va devenir une norme à terme, même sûrement devant le 1080p, je pense. Donc oui, cette carte est bien positionnée, mais toujours trop chère. C'est pas parce que on arrive sur une conclusion où la carte, elle est intéressante, d'un point de vue des cartes qui sont toujours trop chères de l'autre côté, qu'on peut dire que c'est une carte, c'est un deal incroyable. C'est pas possible. Et le jour où on va voir cette carte à 450 €, parce que, imaginons qu'on prenne la baisse des 6900 XT, hein, ça fait 3 ans qu'elles sont sorties, projette dans 2 ans et on voit une carte à 450 €, bah là, ça aurait dû être son prix à la base. Soit le prix d'une 7700, puisque c'est une 7700 XT déguisée, quoi. Donc, ça devrait être son tarif. Et on arriverait sur le logique prix d'une 70 ou d'une 700 de chez AMD, avec un tarif carré, avec un prix MSRP, une carte qui consomme un peu plus mais qui est ultra intéressante, qui est plus perf que la gêne d'avant, avec les nouvelles techno, les V1, enfin de l'efficience à 25 watts, mais elle est là. Et là on dirait, yes, la carte, j'aurais fini sur une note en mode, waouh, elle est géniale, tu vois. Et ben là non, là je finirai sur un gig d'argent, parce que je reste à me dire, oui, la carte est intéressante, oui, la carte peut que vous conseiller de l'acheter, puisque en face, il n'y a rien d'intéressant, en fait. Donc oui, les nouvelles technos sont là, maintenant AMD se bouge un petit peu, en un mois, là, ça move, mais on est toujours, enfin, c'est désillusoire comme prix, en fait. C'est pas le deal de l'année, quoi. Donc même là, je n'ai pas compris comment elle a pu se retrouver hors stock. Au final, on avait déjà des cartes qui étaient dans une équivalence là, quoi. Enfin. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais en tout cas, moi, c'est un peu ma déception de ce point de vue-là, et je conclurai là-dessus. Une excellente carte, mais toujours bien trop chère. Bon ben voilà les potes, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé d'être le plus concis et le plus complet comme d'habitude. J'espère que ça t'a plu. N'oublie pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, pense à aller checker dans la description la vidéo de PAX aussi qu'on avait fait sur la 7800 XT, etc. etc. comme d'habitude. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était le Jig, à la prochaine. Ciao ciao!